Déployé par le gouvernement dans le cadre de France Relance, le dispositif Un jeune, une solution en Meuse vise à offrir une solution professionnelle à chaque jeune. Aide à l'embauche, formation, aide financière, accompagnement. Plus d'informations auprès de votre mission locale ou de votre agence Pôle emploi. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Le personnel soignant de Bar-le-Duc mobilisé pour dénoncer les oubliés du Ségur. Face à l'évolution épidémique dans le département de la Haute-Marne, le préfet appelle à la plus grande vigilance. Le mois sans tabac touche à sa fin, on fera le bilan avec le docteur Bragard, Pascal Melun. Les Meusiens qui ont participé à la grande chasse au trésor des Portes de Meuse, désormais récompensés. Bonsoir à tous, bienvenue dans notre journal du mardi 30 novembre. Ouvrons cette édition avec cette mobilisation qui s'est tenue cet après-midi à Bar-le-Duc. Le personnel soignant est en colère. La CFDT s'est rassemblée aujourd'hui, place Régio, pour manifester et pour protester afin d'avoir de nouveaux droits et ne plus être les oubliés du Ségur. Une dizaine de personnes s'est mobilisée pour que leur opinion soit entendue et pour avoir de meilleurs salaires. On écoute leurs revendications au micro de Thibaut Combe. Notre action d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mobilisation voulue par notre fédération CFDT Santé Sociaux parce que au niveau national, suite à la crise du Covid, le gouvernement, notre président de la République a pris conscience de l'importance des métiers du sanitaire et du médico-social. Cette reconnaissance est traduite grâce à des négociations portées par notre syndicat CFDT à des revalorisations de salaire, du complément de traitement indiciaire, 183 €, et aussi pour certaines catégories de personnel du médico-social et sanitaire, des revalorisations d'indices. C'est une avancée dont on peut être fier, mais le compte n'y est pas, notamment pour tous les collègues administratifs, techniques et médico-éducatifs, éducateurs spécialisés et autres, qui ne bénéficient toujours pas de ce complément de traitement indiciaire. Les négociations qui doivent encore avoir entre les directeurs d'établissements associatifs, les organisations syndicales, pour porter ces revendications. Restons dans le domaine de la santé puisque le préfet de la Haute-Marne a tenu un point presse durant lequel il est revenu sur l'évolution de la crise sanitaire. Alors que la France subit une flambée épidémique de la Covid-19, la situation en Haute-Marne est préoccupante, mais pas pour le moins alarmante. Il appelle à continuer à respecter les gestes barrières, surtout en ces périodes de fêtes, de fin d'année, et incite la population au rappel vaccinal. Le directeur académique des services de l'éducation nationale en Haute-Marne a également fait le point concernant les écoles. Écoutez. Alors la situation sanitaire dans le département est en miroir à la situation nationale, c'est-à-dire que les taux d'incidence remontent très fortement. Nous sommes à plus de 163 cas pour 100 000 habitants, avec un taux de positivité à 5%, donc c'est assez conséquent. Et on a une augmentation des hospitalisations, notamment des personnes majoritairement non vaccinées. On a 17 hospitalisations en lit de médecine et 3 hospitalisations en réanimation pour le territoire. Nous sommes sans surprise dans le contexte d'un rebond épidémique attendu, compte tenu d'abord des conditions saisonnières. C'est l'automne, bientôt l'hiver, nous vivons groupés, en milieu clos, donc le virus circule plus activement. Moins positivement, on constate également une moindre pratique, un moindre respect des gestes barrières. Enfin, la protection vaccinale, nous sommes en bout de durée de la deuxième dose, elle s'érode et c'est la raison pour laquelle nous accélérons le rappel vaccinal, la troisième dose, pour recharger, réarmer la protection de la population. Dans ce contexte, nous allons être vigilants sur les manifestations de fêtes de fin d'année. Les marchés de Noël notamment vont faire l'objet de mesures de protection pour essayer de tenir encore, de passer Noël et d'absorber cette cinquième vague. Nous avons tous les atouts pour tenir. Nous avons une bonne couverture vaccinale. 75% de la population marnaise est vaccinée. Nous avons respecté par le passé les gestes barrières. Il faut se rediscipliner et c'est à ce prix, grâce à cette vigilance, que nous arriverons à passer à nouveau
cerveau à vaincre le virus. Ce qui change, c'est effectivement les nouvelles modalités d'éviction pour les élèves, puisque vous le savez précédemment, un cas positif en maternelle ou en élémentaire entraînait l'éviction de l'ensemble des élèves de classe pour 7 jours. Nous passons à un modèle qui permet aux élèves à présent de revenir en classe dès présentation d'un résultat d'un test négatif. Le message sur les gestes barrières, je crois que c'est le devoir citoyen de tous, des élèves, des parents, des enseignants, de l'ensemble de la communauté éducative. Donc on passe le message et puis on sait qu'on a des équipes qui mettent en œuvre sans difficulté. Passons à présent à la question de la rédaction. Ce matin, sur les réseaux sociaux, nous vous demandions si vous avez réussi à tenir ce mois sans tabac qui s'est tenu au mois de novembre. 69% des personnes ayant répondu au sondage ont pu maintenir le cap contre 19% de personnes qui ont été tentées par au moins une cigarette durant ce mois de novembre. À Saint-Dizier, le docteur Pascal Mélin publiait chaque jour des vidéos afin de sensibiliser les fumeurs aux effets du tabac, mais également pour les coacher afin de relever ce défi. Un reportage de Juan Carré. Bonsoir, Pascal Mélin, je suis addictologue au XAPA de la Haute-Marne, géré par Addiction France et praticien hospitalier au centre hospitalier Geneviève de Gaulle-en-Dognos. Depuis le 1er novembre, le docteur Pascal Mélin, accompagné de Sabrina Vitry, chef de service de l'association Addiction France de Haute-Marne, publie chaque jour des vidéos sur les réseaux sociaux sur le thème du mois sans tabac. On remercie le doc qui a été là tous les soirs avec vous, c'est lui qui a fait les contenus, c'est génial, merci doc. Muni d'une lumière et d'un téléphone, le docteur enregistre sa vidéo du jour en moins de 3 minutes. C'est un pari un peu fou. Il y a 2 ans, on est en pleine épidémie de Covid, on fait une réunion d'équipe et on avait prévu plein d'actions à l'extérieur pour accompagner le mois sans tabac et tout le monde dit on va devoir tout annuler, les réunions c'est pas possible, etc. Et donc du coup je dis à mes collègues on peut peut-être faire une petite vidéo, chacun dit quelque chose, non c'est compliqué. Et je dis mais si vous voulez les vidéos, moi j'en sors une tous les jours de 3 minutes. Et on dit qu'est-ce que... Je dis si, je vous promets, dès ce soir je commence et on va faire une vidéo de 3 minutes tous les jours pendant un mois. Et donc on a relevé le défi l'année dernière et comme ça a marché du tonnerre, on a décidé avec Sabrina Vitry, la directrice, de reprendre ça cette année en professionnalisant un peu. L'objectif est de parler d'un sujet sérieux mais sans se prendre au sérieux pour que le message soit mieux perçu. Petit point historique, maladie ou encore défi, les sujets n'ont pas manqué au docteur. Rien n'est suffisamment grave pour qu'on se prenne au sérieux. Le tabac, ça amène des maladies catastrophiques, graves. Ça, tout le monde le fait. Dire le nombre de minutes qu'on vit en moins quand on brûle une cigarette, le nombre de cancers. Voilà. Mais fumer, c'est aussi vivre, c'est partager, c'est aller vers l'autre, c'est avoir des choses à dire. Et c'est tout ça qu'on avait envie de dire aux patients. C'était pas donner des leçons, mais c'était de permettre aux gens de comprendre ce que nous, comme professionnels, on en a compris du tabagisme et de la tabacologie. Si certains internautes ont réussi à maintenir le cap de ce mois sans tabac, d'autres personnes ont craqué avant, mais l'ambition était là et c'est le plus important pour Sabrina Vitry, puisque ces vidéos peuvent toucher des personnes qui habituellement ne franchiraient pas la porte du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. C'est aussi montrer ce que le XAPA est capable de faire, au sens où souvent on identifie le XAPA comme un centre d'accueil aux toxicomanes pour beaucoup de personnes ou un centre d'alcoolologie. Et en fait, pas que. Et l'avantage, c'est que même si vous êtes simple fumeur et que vous posez des questions sur votre consommation de tabac, vous pouvez venir et ici vous trouverez des réponses. Ce soir, le docteur publiera sa dernière vidéo de prévention sur les réseaux sociaux. Cette année, ils ont comptabilisé plus de 5000 vues, un record comparé à l'an passé, et il n'est pas impossible que ce format revienne l'année prochaine. Et comme chaque année, les Portes de Meuse organisaient leur traditionnelle chasse au trésor. Le tirage au sort des lauréats a été réalisé ce 27 octobre. Au total, 150 gagnants ont été sélectionnés. Chaque lauréat a reçu un lot avec des cadeaux lors de la cérémonie spécialement dédiée. Un reportage de Thibaut Combe. À Trévray, l'Office du tourisme des Portes de Meuse remettait les prix de la réussie chasse au trésor. Un événement unique qui remerciait les participants et qui offrait 150 lots tirés au sort. On vient d'assister à la cérémonie des lauréats de la 7e édition 2021 de la chasse au trésor des Portes de Meuse, qui rassemblait donc les 150 lauréats de cette nouvelle édition qui a rassemblé 2692 participants durant la période estivale de juin à septembre sur le territoire du sud meusien. Une action proposée par l'Office du tourisme de la Meuse qui travaille avec diverses communes du département. Ici, en faisant de la promotion, voilà, en distribuant des bulletins. Et l'agglo, donc par le biais de Bar-le-Duc, de tout ce qui est architecture Renaissance, on a mis 2 ou 3 communes pour pouvoir continuer à faire ce parcours pour la chasse au trésor.
Avec les récompenses, l'objectif était de faire participer des acteurs locaux pour des paniers garnis, des bons de restaurant ou encore des vélos. Les participants étaient heureux d'avoir fait la chasse au trésor et d'avoir pu faire le jeu durant les quelques semaines. Il fallait chercher des petits dessins qui étaient cachés. Et moi je suis très contente parce que c'est la première fois que je fais un tour en avion. Super bien, vraiment c'était génial. Et puis voilà, Rose a gagné une activité, une descente en canoë-kayak, voilà, pour cet été. Et on ira tous en famille bien sûr. Exactement, rien que la participation pour nous c'était déjà le plaisir d'aller se balader. On avait choisi une belle journée, donc on a passé un bon moment en famille. Et puis après, effectivement, le lot, c'est le petit plus. Une 8e édition est prévue l'année prochaine. La chasse au trésor devient un incontournable de la région. Et toujours dans l'actualité, ce matin, aux alentours de 8h30, le fameux sapin de Saint-Dizier est arrivé sur la place Aristide-Briand. Comme on le voit sur cette image, notre image du jour, il sera illuminé dès ce samedi soir lors de la venue du Saint-Nicolas. Et demain se tiendra la journée mondiale de la lutte contre le sida. Le premier cas de la maladie avait été détecté en 1981 en France. Cela fait donc 40 ans qu'elle existe et que la lutte est perpétuelle. Une journée de sensibilisation et de dépistage se tiendra demain durant toute la journée à l'hôpital de Saint-Dizier afin de lever les masques sur ce virus et de faire taire les stigmatisations. Et on écoute tout de suite le docteur Pascal Mélin également au micro d'Anne-France Marchand. On sait qu'il y a toujours 5000 nouvelles contaminations par an. Mine de rien, ça fait plus de 15 par jour, c'est important. Et donc c'est important pour nous de sensibiliser les gens, y compris à Saint-Dizier, d'avoir un stand pour proposer aux gens de se dépister, de s'informer, quels sont les problèmes encore résiduels avec le VIH. Il y a encore de la stigmatisation. Aujourd'hui, on vit normalement avec le VIH, il n'y a aucun souci avec ça. On ne le transmet pas quand on est sous traitement, ça c'est important de le dire aussi. Donc voilà, c'est de faire changer les lignes et les représentations, car aujourd'hui, avoir le VIH, c'est plus forcément le handicap qu'on connaissait il y a 30 ans en arrière. Mais c'est aussi une information pour les extérieurs, c'est regarder les gens qui sont infectés autrement. Et ça, il faut que tout le monde soit capable de regarder les gens différemment. Un patient VIH, c'est pas un pestiféré aujourd'hui. Et c'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain. Excellente soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, on annonce de la pluie sur tout le territoire. Côté température, il fera entre 4 et 6 degrés. Pour l'après-midi, aucune évolution, toujours de la pluie. Les températures seront un peu plus douces, avec 8 degrés à Saint-Dizier et 9 degrés à Vitry-le-François. Demain mercredi 1er décembre, premier jour de ce mois, nous fêterons les Florences et nous perdrons 2 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.